Hey, bonjour à tous, ici John Slot. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hello everyone, I am John Slot. First of all, welcome to my YouTube channel. Aujourd'hui, dans la vidéo, je t'emmène avec moi à Las Vegas, plus précisément à l'hôtel Casino Harrah's. J'ai un jeu à te présenter, soit une version de Lightning Dollarling, mais tout d'abord, avant de passer au jeu, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook John Slot. C'est toujours là où est-ce que j'écris dans quel casino, où est-ce que je vais jouer 24 à 48 heures d'avis. En même temps, profitez-en pour vous abonner à mes réseaux sociaux, soit TikTok et Instagram. Et aujourd'hui, avant de passer au jeu, en fait, je vais faire un petit peu différent. Je vais vous expliquer comment fonctionne la fameuse taxe de 30% que les casinos nous enlèvent lorsqu'on pogne un handpay jackpot de plus de 2000 $. Donc, c'est parti, on va aller regarder ça. Parlons des fameuses taxes américaines sur les handpay jackpots aux États-Unis. La semaine dernière, si vous avez vu une de mes vidéos traîner soit sur TikTok ou Instagram ou encore sur Facebook, j'ai annoncé comme quoi que j'avais été jouer au casino, au Aquasasne Mohawk Casino Resort dans l'État de New York aux États-Unis. Et comme quoi que le seuil de la taxe avait passé de 1 200 $ à 2 000 $ depuis le 1er janvier 2026. Et donc, suite à ça, j'ai eu quelques questions en privé. Et en fait, pour répondre, je vais faire une vidéo. Donc, on va démystifier tout ça ensemble. Donc, à la question, est-ce que c'est vrai que l'on doit payer une taxe de 30% sur les handpay jackpots aux États-Unis lorsqu'on est Canadien? En fait, la réponse, c'est oui. Et ça ne s'adresse pas seulement qu'aux Canadiens. En fait, c'est tous les citoyens du monde. Même les Américains, puisque eux, ça fait partie de leurs impôts, puisque les gains sont imposables aux États-Unis. Et donc, tous les citoyens du monde qui vont jouer au casino aux États-Unis doivent payer une taxe de 30% sur tous les handpay jackpots de plus de 2000 $. Ici, je vais me concentrer sur les machines à sous. Je vais parler des tables à la fin du vidéo. Et donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est que si vous allez jouer au casino aux États-Unis et que vous pognez un handpay jackpot de plus de 2000 $ d'un coup, et donc là, oui, vous allez devoir payer une fameuse taxe de 30%. Et comment ça fonctionne, en fait? Lorsque ça va arriver, on va se concentrer sur un handpay jackpot de 10 000 $. Lorsque ça va arriver, il y a un commis qui va aller vous voir et il va vous demander une pièce d'identité. Et dans ce cas-ci, ça va prendre le permis de conduire puisque le passeport n'est pas une pièce d'identité officielle puisqu'il n'y a pas votre adresse résidentielle dessus. Et donc, suite à ça, le commis va partir, il va aller évidemment en arrière, en fait, dans son centre de paiement. Et il va ramasser l'argent et il va remplir un formulaire qui est le formulaire 1042S. Et après ça, il va aller vous voir et il va vous payer. Il va déjà avoir enlevé le 30% dessus. Donc, ce qui fait qu'il va vous remettre 7000 $ plus le formulaire 1042S que vous voyez à l'écran. Et en fait, ce formulaire-là, c'est important de le garder puisque c'est ça qui va vous permettre de réclamer la fameuse taxe de 30%. Et donc, lorsque vous allez arriver chez vous, il faut garder absolument ce formulaire-là en lieu sûr, puisque, comme je disais, ça va vous prendre absolument ça pour réclamer la fameuse taxe. En fait, comment ça fonctionne sur les handpay jackpots? Donc, vous pouvez jouer au casino, en fait, et vous pouvez gagner 5 fois 1000 $ dans la même journée, dans le même casino, dans la même machine. Vous n'aurez pas besoin de payer la fameuse taxe de 30%. Mais dès qu'il y a un handpay jackpot de 2000 $ et plus, là, vous n'aurez pas le choix. Et en fait, il y a une exception à ça, parce que oui, évidemment, il y a des exceptions sur pratiquement tout. Et donc, si vous jouez dans une machine et que vous pognez 6 tours gratuits, donc un bonus de 6 parties gratuites, et si vous pognez 500 $ à chaque tour, donc ce qui fait 3000 $, eh bien ça, pour le fisc américain, c'est considéré comme une shot, en fait, comme un coup. Donc, vous n'aurez pas le choix de payer la fameuse taxe de 30% sur ce montant-là. Et en fait, avec qui je fais affaire? Bien, personnellement, je fais affaire avec www.taxedejeu.ca. C'est une compagnie canadienne qui est basée au Québec. Ils offrent un service bilingue en passant. Et eux, en fait, la manière que ça fonctionne, en fait, bien, c'est pas compliqué, c'est un service clé en main. Donc, lorsque vous allez arriver chez vous, comme je disais, vous allez garder votre formulaire 1042S en lieu sûr. Et l'année suivante, donc là, on est en 2026, donc en janvier 2027, c'est à partir de janvier 2027 ou toujours à partir de janvier de l'année suivante, en fait, que vous avez droit de réclamer cette fameuse taxe-là. Donc, vous allez entrer en contact via le site internet www.taxedejeu.ca et il y a un formulaire à remplir lorsque vous allez arriver sur le site internet. Vous remplissez le formulaire et vous envoyez ça à taxedejeu.ca. Suite à ça, eux, ils vont vous répondre
et ils vont vous demander de scanner les fameux formulaires 1042S et de les renvoyer par courriel. C'est évidemment ce que vous allez faire. Et suite à ça, lorsqu'ils vont avoir reçu ces formulaires-là, eux vont préparer toute la documentation nécessaire. Tout va être déjà pré-rempli, les montants que vous avez perdus, les montants que vous avez gagnés, etc. Et après ça, eux, ils vont vous envoyer ça par la poste. Et dans l'enveloppe, il va y avoir aussi une enveloppe de retour déjà pré-affranchie. Et lorsque vous allez recevoir les documents à la maison, il va simplement vous rester assigné aux endroits prévus à cet effet et d'inclure dans l'enveloppe de retour les copies originales des formulaires 1042S. Donc, vous allez envoyer ça par la poste à taxedejeu.ca. Un coup que ça va être arrivé là-bas, eux vont finaliser votre dossier avec ça. Ils vont l'envoyer au fisc américain. Et en fait, ça prend environ 10 à 16 semaines avant de recevoir le chèque. Et entre-temps, si vous n'avez pas de compte de banque américain, soit dans votre banque ou à votre caisse, bien évidemment, ça va vous en prendre un, puisque lorsque le chèque va rentrer, bien évidemment, ça va être en devise américaine. Donc, vous n'aurez pas le choix d'aller le déposer dans un compte de banque américain. Et suite à ça, le chèque, eux, évidemment, il va être, et vu que c'est taxedejeu.ca qui font la demande pour vous, à votre nom, en fait, donc le chèque va rentrer au centre de traitement chez taxedejeu.ca et lorsque le chèque va arriver, ils vont vous envoyer un courriel en vous disant on a reçu le chèque et on vous envoie la facture. Parce que oui, évidemment, c'est pas gratuit, il faut payer. Et comment est-ce que cette firme comptable-là fonctionne? En fait, bien, c'est pas compliqué. Eux, ils chargent 25% du montant qu'ils vont aller vous chercher. Donc, on va continuer avec le 10 000 $. Donc, comme je disais tantôt, vous avez payé une taxe de 3 000 $. Donc, taxedejeu.ca charge 25% du 3 000 $, ce qui fait 750 $. Et donc, suite à ça, est-ce que c'est possible de le faire soi-même? Oui, c'est possible de le faire soi-même, évidemment. Donc, si vous voulez le faire vous-même, vous avez juste à aller sur le fisc américain, sur le site Internet du fisc américain et rendu là, télécharger ou en fait imprimer les formulaires requis, remplir tous les formulaires en bonne et due forme, évidemment, la signer, faire des photocopies ou envoyer vos copies originales des formulaires 1042S et de l'envoyer au fisc américain. Ça prend, je ne peux pas vous dire combien de temps ça prend, je ne l'ai jamais fait seul. Je me suis toujours fié à taxedejeu.ca. Donc, je fais affaire avec eux autres depuis 2015 et ça a toujours été un très, très bon service. Mais rendu là, évidemment, la décision vous appartient. Maintenant, est-ce que c'est dans tous les casinos aux États-Unis? En fait, oui, c'est dans tous les casinos. En fait, c'est une loi fédérale et c'est dans tous les casinos aux États-Unis qu'on doit payer cette fameuse taxe-là, y compris les casinos des Premières Nations. Parce que oui, il y a beaucoup de Québécois qui vont jouer dans l'État de New York, plus précisément au Akwesasne Mohawk Casino Resort, qui est un casino des Premières Nations. Et je sais qu'il y a certains Québécois qui vont jouer aussi au Playground à Kanawake, qui est un casino des Premières Nations. Et même s'il n'y a pas de taxe sur, mettons, par exemple, en restaurant, bien, il faut savoir que tous les casinos aux États-Unis, que ce soit Première Nation ou pas, doivent payer cette fameuse taxe-là. On doit payer, en fait, cette fameuse taxe-là de 30%. Et dans les casinos, dans l'État de New York, les casinos publics, je donne un exemple ici, le casino Saratoga Springs, donc à Saratoga, qui est dans l'État de New York. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont jouer là, bon, par rapport à la piste de chevaux de course, et c'est quand même pas très loin, ça prend environ 3h30 de Montréal. Et eux, en fait, vu que ce casino-là, c'est un casino public, mais là, aussi, on doit payer évidemment la fameuse taxe, mais il faut savoir que c'est à partir de 600 $. Et ça va être la même chose. Vous allez recevoir un formulaire 1042S que vous allez garder en lieu sûr. Bon, c'est le même principe. Et aussi dans l'État du Kentucky. Puis pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà été joué dans l'État du Kentucky il y a environ 2 ans. Et c'était la même chose. Je me suis arrêté dans un casino. J'ai pogné un coût de 800 $ et à mon étonnement, j'ai payé des taxes. J'ai payé la fameuse taxe de 30% et le commis m'expliquait que c'est un casino public. Donc, eux, c'est à partir de 600 $ et c'est la même chose. Il m'a donné un formulaire 1042S et c'est à mon retour, en fait, l'année suivante, j'ai réclamé la fameuse taxe dans ces casinos-là, comme je disais, autant à Saratoga Springs que dans l'État du Kentucky. Et maintenant, est-ce que c'est seulement aux machines à sous? Non, en fait, c'est aux tables de jeu aussi, mais il faut savoir qu'aux tables de jeu, c'est à partir de 5 000 $. Donc, c'est quand même un peu différent.
Et est-ce que, comme je disais tantôt, en fait, c'est tous les citoyens du monde qui doivent payer cette fameuse taxe-là. Et est-ce que le service taxedejeu.ca s'adresse seulement aux Canadiens? Non. Ça s'adresse en fait aux citoyens qui sont, comme vous voyez apparaître à chaque côté de moi, il y a une liste des pays en fait où est-ce que c'est accessible. Donc, si vous êtes un non-résident américain que vous demeurez dans un des pays de la liste, en fait, ce service-là s'adresse à vous. Donc, même si vous résidez dans ces pays-là, vous pouvez faire quand même affaire avec www.taxedejeu.ca. J'ai des connaissances en France qui vont souvent à Las Vegas, qui ont pogné des handpay jackpots et qui ont fait affaire avec www.taxedejeu.ca. Et bref, ils ont reçu la même chose, la documentation par la poste, une enveloppe de retour préaffranchie. Et finalement, le chèque est arrivé en bonne et due forme, etc. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant la fameuse taxe de 30% que l'on paye en casino sur tous les handpay jackpots de plus de 2000 $ dans les casinos américains. Donc voilà, en fait, ben écoutez, sur ça, on va faire une petite pause de 30 secondes et tout de suite après, on va passer au jeu Chica Bonita de Lightning Dollar Link. Hey, hi everyone, I'm John Slop. I have a message for all Americans. If you plan to come in here in Canada and if you choose to go in to play in our casino, I don't know if you know, but here in Canada, we do not have tax on our winning. So it's good for you because if you hit a handpay jackpot, you keep all the money in your pocket. So it's win-win for you. And now we will go into the second game. Thank you and enjoy my video. Bon, bien, comme jeu, aujourd'hui, je vous présente Chica Bonita de Lightning Dollar Link. J'ai mis 100 $ dans la machine. Je vais jouer avec une dénomination de 1 $ avec une mise maximum de 5 crédits, ce qui équivaut à 5 $ du coup. Les montants à gagner aujourd'hui en mini bonus, 250 $, en minor bonus, 1250 $, en major jackpot, 1728 $ et 8 sous, et en grand jackpot, 14 950 $ et 64 sous. C'est parti, tournons gagnons. C'est parti, premier tour. Donc, les margaritas pour 5 $. Donc, évidemment, ici, ce qu'on veut, c'est 6 pesos pour accéder au bonus des Hold and Spin ou 3 piments pour accéder au bonus des parties gratuites. Et évidemment, la Chica, c'est la frime. Donc, ici, 7 $, donc 5 $ pour les 3 valets, 2 $ pour les donkeys. Il en manque à 2. Oui, oui. Yeah. Il manquait un piment. Oui, non. Yes. Et dans le jeu Chica Bonita, quand on obtient 3 piments pour les parties gratuites, ici, on obtient 8 parties gratuites. Évidemment, ce qu'on veut, c'est des soleils avec des pesos cachés en arrière. Ou la Chica, encore. Donc, dernier tour. Ah oui, des pesos. Yes! Donc, le bonus des Hold and Spin dans le bonus des parties gratuites avec le dernier tour en plus. C'est ce que j'aime du jeu, en fait, de la maison. Tous les jeux qui nous sont proposés par Aristo, le Major, viennent de passer.
Ouais, Aristocrate sont forts là-dessus de nous offrir le bonus des... Oh boy, il y a eu 3 triple majors qui viennent de passer. Ouais, la maison Aristocrate sont forts là-dessus de nous donner des bonus dans les parties gratuites, ce qui est vraiment intéressant dans les jeux offerts par la maison, en fait, par la compagnie Aristocrate. Donc, 70$ dans le jeu des Hold and Spin. Plus ce qu'on a pogné dans le bonus des parties gratuites. Donc, un total de 97$, ce qui m'amène à 151$. Et comme je mentionnais dans le vidéo dans lequel que je parlais des formulaires 1042S aux États-Unis, donc si jamais vous obtenez un formulaire 1042S parce que vous avez obtenu un NP Jackpot de plus de 2000$, n'oubliez pas de le garder précieusement. Comme je disais, c'est ça en fait qui va vous... c'est avec ça que vous allez... Oh yes! C'est avec ça que vous allez pouvoir réclamer la taxe que vous allez payer, en fait, qu'ils vous ont enlevé sur votre game. Donc, le bonus des Hold and Spin, on commençait avec 7. En voilà un 8e. Les montants sont pas très gros, par exemple. Évidemment, un triple major, j'aimerais ça. Bon, juste un, ça serait bien aussi. Donc, dernier tour. Donc, 80$ de récolté dans le bonus des Hold and Spin. Ah oui, ah oui, ah oui. Il en manquait un. Oh, oui, oui. Ah oui, ah oui. Ah. En passant, hein, je le dis toujours à la fin des vidéos, si jamais vous voulez aller à Las Vegas, mais surveillez ces temps-ci, il y a d'excellentes offres de la part de Air Canada. Pour le mois d'avril, là, des offres vraiment pas chères. Là, on peut pogner un 4-5 nuits pour à peu près 500$ avion et hôtel. Donc, c'est vraiment le temps si jamais... Ah oui, il y en a un autre. C'est vraiment le temps si jamais vous voulez aller visiter Las Vegas et que vous n'y êtes jamais allé. C'est vraiment le temps de le faire. Là. Comme je vous dis, les prix sont ridiculement bas ces temps-ci. Pour les forfaits avion-hôtel là, sur le site internet d'Air Canada, là, ça vaut vraiment la peine. Évidemment, à ça, oui, il faut rajouter les fameuses taxes de frais de resort.
Malheureusement, on s'en sort pas. Ou à peu près, là. Comme je disais en intro, je suis présentement au Arras, qui est un casino que j'aime bien aller jouer dans ce casino-là. J'ai déjà couché là aussi. Les chambres sont vraiment parfaites. Là. Mais en tout cas, pour moi, là, c'était parfait. Puis il est quand même assez bien situé, je dirais, le casino Arras, qui fait partie en passant du groupe Caesars Entertainment. Donc, Arras, c'est un choix quand même à considérer. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une revue sur le casino, l'hôtel, en fait, Arras, que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne YouTube, évidemment. Ben évidemment, hein, rendu à 37 $, on va amener ça jusqu'à la fin. Là. Oh, 250 piastres. Ah oui. Donc, dernier tour à 5 $. Évidemment, je vais jouer le Press Bolt. Hey, j'ai même pas eu la Lucky Chance Spin. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez aller à Las Vegas, n'oubliez pas d'aller rejoindre le groupe Facebook Les Accros de Las Vegas, maintenant rendu à plus de 30 000 membres qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Thank you so much for people for watching this video. If you like that, please don't forget to subscribe. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si jamais vous allez jouer au casino, je vous dis de jouer de façon responsable. If you are going to play at the casino, please gamble responsibly. Et moi, je vous dis merci beaucoup, bye bye et à bientôt. Thank you so much and see you next time. Bye!